Ou dit dans Isaïe 55, verset 11, parole ou pas jamais sorte dehors pour le retourner vide, mais toujours accomplir sa cœur désiré. Et c'est prier non, après-midi, hein, une fois de plus, que le noter des paroles, ça, au Seigneur va gagner effet escompté dans le cœur. Non. Parole, ça va préparer non, pour le service qu'on gagne pour nous-mêmes, pour le plan qu'on gagne pour la vie. Non. C'est prier dans nos prières, dans nos petits de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Si le message, non, c'est plan de Dieu égale notre bonheur. Plan bon Dieu, c'est bonheur, non. C'est bon que le bon pour nous. Bon Dieu pas méchant. Bon Dieu remet. Et plan bon Dieu pour la vie, c'est le meilleur plan que le gain, c'est le meilleur plan que nous sommes capables de vivre. Plan bon Dieu pour la vie, c'est le meilleur plan tout que nous sommes capables de vivre. Bon, plan bon Dieu, pour nous-mêmes, c'est pour bonheur. Non. Verset 1er, Osée chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Bon Dieu dit, le était jeune, moi t'ai retiré dans le monde là, vrai? Je t'ai retiré dans l'Égypte, hors du monde là. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Bon Dieu finirait Léo, Israël, mais Israël baille bon Dieu d'eau. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Donc il y a le courir derrière le monde là. Pour Israël, c'était littéralement les idoles que tu as adoré. Mais c'est le monde là qui a attiré qu'il faut faire ça. Donc nous-mêmes, moi, ma voix qu'on y a, c'est nous cherché tout le dans le monde là, au lieu de l'éternel, en pile fois. Pas pour tout le monde, mais en pile fois, nous-mêmes, nous coupables. Nous n'avons souhaité pas même avec Israël. Verset 3. Mais moi qui guide, c'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par mes bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Bon Dieu dit non. C'est moi-même qui tout ça qui a fait bien dans la vie, dans la vie, c'est bon Dieu qui a fait. Mais une fois, nous ne pouvons même réaliser ça même. Nous parlons comme un bagage normal, que nous vivons, nous respirons, nous faisons toute activité. Mais si bon Dieu juste retire l'école dans tout le bagage, ça, au moins avant nous finir. La Bible dit non, c'est bon Dieu qui soutient le monde là, Jacques là. Si bon Dieu retire l'école, tout le monde finit. Mais nous ne pas penser avec bagage ça en général, moi-même, à ce matin. Verset 4 dit, je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Bon, Dieu dit, non, avec compassion, avec l'amour, c'est code l'amour que vous mettez dans le nom, ce n'est pas code d'esclavage, et code l'amour pour me non. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug de leur bouche, de joug près de leur bouche. En d'autres termes, je ne vais pas mettre code dans la bouche, non. Je ne vais pas mettre code dans le nom. En fait, c'est moi-même qui relâche le code là, c'est moi-même qui retire dans l'esclavage. Et je leur présentais de la nourriture et je vais nous manger. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. En d'autres termes, même le nous pas retourner dans le monde là net, mais nous approcher le monde là assez, même le nous pas retourner en Égypte, mais nous quitter Assyrie, diriger nos esclaves. On se dit bagaille. En plus, fois, c'est juste religion. Ça me débat le matin avec un groupe de prière. Là, ils font un petit résumé rapide. Il va te prendre un peu le temps. Tu as gagné l'autre speaker qui prend trop de temps déjà. Il a dit, je vais prendre un peu le temps. Donc, moi, c'est libre, je prêcher. Vous dites 2 minutes, je vais prendre 2 minutes. Vous dites 10 minutes, 10 minutes. 30 minutes, 30 minutes. Donc, il a dit 8 minutes, je vais prendre 8 minutes. C'était Apocalypse chapitre 17 que nous faisons déjà. Côté bon Dieu dit, il ne pas juger religion. Pas juger religion. En plus, nous avons dans l'église, c'est religion à faire. Nous avons pas tourné en Égypte, nous avons pas dans le monde là. Vous comprenez? Mais nous avons Assyrie. Nous avons notre code dans nous, code religion. Et chapitre 18 là dans Apocalypse, que nous parlons matin rapidement, dans quelques minutes, nous parlons de ça, c'est code bien matériel. Code bien matériel. Vous êtes capable de courir des mondes là, pas faire ça monde là, fait, mais vous tellement chercher bien matériel. C'est comme si, même si nous sommes en Égypte, nous mettons l'autre code dans le cours. Vous mettez le code Assyrie dans le cours. Bon Dieu, voulez pour nous libres. Verset 6. Verset 5 nous dit non, ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Et ça qui est dans le cœur. Presque tout détail dans la vie juive sont des ramifications sur la vie non individuellement et sur la vie de l'église globale de Jésus-Christ en général, ou bien sur l'évangile. Comme si toute l'histoire d'Israël c'est prophétie biblique. Parce que tout ça fait en Israël. Ou quand il y a un verset 1er qui dit non, quand Israël était jeune, je l'aimais, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Ou quand il juste les ou pas rien, mais son prophétie liée. C'est une prophétie sur Jésus-Christ. Nous avons prophétie ça dans Matthieu chapitre 2 verset 15.
Bon Dieu, son prophétie sur Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, c'est le même bon Dieu pour l'appeler hors d'Égypte. Même Jean bon Dieu était relé peuple Israël pour sortir dans le monde là. C'est même Jean que le pral fait pour moi-même avant. Songez-nous de tout ça qui a un rapport avec la vie de Jésus-Christ, a un rapport avec eux. Tout bagaille. Côté bon Dieu prend pour le sauver. Dans le monde là, bah ouais, qui était symbolisé par qui pays? Par l'Égypte. Même Jésus-Christ, là Jésus fait sur la terre là, côté de la en premier, dans quel pays? C'est en Égypte, où il aller. Sans façon pour bon Dieu qui a râlé d'Égypte. Même Jean bon Dieu pour râler, faire nous sortir en Égypte. Pour nous venir petite bon Dieu. Eh bien, Jésus-Christ sorti en Égypte. Matthieu, chapitre 2, verset 15, dit non, Jésus-Christ, va songer que Marie avec Joseph, bon Dieu t'a dit, arrêtez là, non, ouais, on va parler chez tuer petit bébé, aller en Égypte, à le cacher là. Pour que ça, juste pour prophétie, ça, non, c'est capable d'accomplir. Et il va dire non, non, verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, ah oui, afin que quoi? Que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Pour faire ça, il a dit ça là. Comme bonne bagaille, comme si un pilote il prend temps pour faire mesure pour découvrir. Il s'appelle la Bible, pas champion connaît, non, faire mesure pour découvrir l'autre. On a passé en décembre, première semaine, deuxième semaine, mois de décembre, pour me parler avec Steve, qui devient là en l'air, mais pour nous faire accentuer sur l'aspect prophétie biblique. Parce que les mêmes comprennent la vie des Juifs, bien sont Juifs liés. Et puis pour lui faire lien pour nous. Ça qui a passé dans la culture juive, dans la coutume juive, avec ça que nous vivons nous-mêmes en tant que chrétiens. Deuxième semaine, mois de décembre, que je demandé pour lui venir pour lui faire ça pour nous-mêmes. Les petites lits hors d'Égypte, même gens moi-même, avant tout, pour nous quitter le monde là, pour nous venir qui ça, pour nous venir fils de Dieu. Et les sauver nous. Je dis, appelle l'arrêter même gens pour tout le monde qui est dans la salle là, pour qu'on fasse la paix avec le Seigneur. Bon Dieu a pris l'autre pour sortir hors de quel pays? D'Égypte, du monde, pour venir en relation avec elle. Pour venir en relation avec elle, qui sont venus au fils de Dieu. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Je suis sous fils pour une raison. Parce que fils de Dieu, songez, tout aspect dans la vie de Dieu, c'est de Jésus-Christ, c'est la vie, non? C'est fils, mais il y a un aspect important dans le fils. Où j'aime entendre un papa divorcer avec petit lit. Je dis encore un chrétien qui peut, pour bon Dieu pas divorcer avec eux. Ça n'a pas jamais fait. Même si ça t'as qu'à fait légalement son bluff lié, même si tu as fait légalement, est-ce que tu as changé Sam pour me sans papa encore? Il va pas changer Sam pour me sans maman encore. Il va pas changer ça. Donc pas un divorce possible. Petite c'est petite et petite après t'es petite. Non. 2 Corinthiens, bon Dieu dit non, si vous beaucoup petite, m'abrelo Kounia. 2 Corinthiens 6 verset 2. M'abrelo Kounia hors d'Égypte. Pour qui ça? Parce que aujourd'hui est le jour du salut. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est pourquoi on fait la paix avec le Seigneur, c'est temps. Prends quelques secondes dans le cœur pour admettre que son pécheur. Nous, tout cas, admettre ça. Et pour remettre Jésus-Christ la vie. Et pour venir petite, verset 7. Verset 7. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le très haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Je dis, tendance moi m'avoir, c'est éloigner non loin de Dieu. Et ça, depuis la fin de ça, le fini. Il dit, tendance moi, dit, dans la nature, c'est faire affaire, quitter bon Dieu loin. Ça c'est nature, non. Nature non pas normalement à faire ça la Bible. C'est comme si, moi, il faut conditionner tête, il faut nous soumettre nous en bas. Volonté en bas autorité, c'est bon Dieu qui a arrêté nous. Parce que c'est pas la nature, la chair ça. Et pas la nature, les bambins qui normal pour lui-même, pour les juste approcher de bon Dieu. Il dit non. Parce que nous avons un penchant naturel pour nous éloigner de bon Dieu. Il dit dans le verset 8, que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Séboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Ça veut dire, bon Dieu dit, je ne suis pas capable d'abandonner, non. Je ne suis pas capable de faire, même j'aime faire avec Sodome et Gomorre. Edma et Séboïm, c'est les zones qui sont dans Sodome et Gomorre. C'est deux régions dans Sodome et Gomorre. C'est-à-dire, nous consacrons pas Sodome et Gomorre. Bon Dieu dit, je ne suis pas capable de faire, non, ça me fait Sodome et Gomorre. Pour qui ça? Nous, c'est petit moi. Et petit moi, nous, nous sommes appelés nous hors d'Égypte. C'est petit moi. Je ne suis pas capable de faire, non, ça. Parce que, il y a compassion pour nous-mêmes. Tout cœur fait le mal pour nous-mêmes.
verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. On dit ça là, colère, bon Dieu, que vous le dévassez, vraiment, oui. Mais en ce qui a trait à Israël, colère n'a pas bien gêné, non? Nous avons ça dans l'Apocalypse. Colère, bon Dieu, que vous débarquer sur le monde, pour le déverser sur le monde, au moment de la tribulation. Mais nous parlons que tribulation, objectif, c'est le salut des hommes. Et il y a un groupe de monde qui va comprendre le message, c'est Israël. Et Israël, en tant que nation, comprend le message là. Et puis pour eux tous, ils repenti de péché. Donc bon Dieu, même le colère a déversé, mais le colère a fait déverser, Jésus a tourné. Mais il n'est pas venu pour juger Israël. Là. Parce que le colère a déversé déjà. Il n'est pas venu pour juger petit li, non? L'elle venu, petit li a repenti. Et là, ça, c'est le monde qui a jugé, ce n'est pas petit li. Et d'après tout, Israël a sauvé ça en tant que nation. Verset 10, il dit non, verset 10, ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion. Et ça fait que ça a une indication que c'est futur la parler. Ce n'est pas la première fois qu'il est venu. Non, la première fois qu'il est venu, il n'est pas venu en tant que lion. Après, il est venu en tant que kibet. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, la retourné, il est venu en tant que lion de la tribu de Juda. Donc, nous voyons ça, c'est l'autre vigneron qui a parlé là. Ils suivront l'Éternel. Jésus-Christ retourné encore, Israël a suivi. Car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte. Il a quitté le monde là, courir vient joindre comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe. Il a couru vient dans pied. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Éphraïm, manteau de mensonge, qu'on y a, pas vrai, pour l'instant, manteau de mensonge, et la maison d'Israël de tromperie. Judas est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Mais dans le futur, il dit, dans le futur, il y a repenti, dans le futur, il y a une jeune bon Dieu, pour bon Dieu pas condamner, même gens avec Sodome, même gens avec Gomorre. Verset chapitre 12. Maintenant, il y a un verset dans Romains qui montre non ça nous a dit tout à l'heure que tout Israël a sauvé, c'est dans Romains chapitre 12 verset Romains chapitre 11 verset 26 qui dit non, et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Donc on le capable tout Israël a sauvé. Même avec moi avant toi. En plus, fois moi avant nous fait ça qui passe ça, nous clopam, tu avais expliqué un monde avant nous commencer le service tout à l'heure, il y a un jeune médecin qui rencontré environ 3-4 ans de cela. Et il m'a évangélisé, et puis il dit, pasteur, je n'ai pas besoin de parler, non? Ça me connaît bien, je connais ça, je me connais pas l'église, c'est yo qui t'a parlé de l'église, ça me fait, ça depuis avant de me rencontrer. Donc, moi, fais en sorte que moi, évangéliser. Et puis il dit, pasteur, parce que toute famille, c'est pasteur. Il dit, parce que toute famille, c'est pasteur. Ton cousin, il dit, parce que tout, ou bien au pasteur, ou bien au leader de l'église. Et puis il dit, c'est exactement raison ça qui fait me quitter l'église. Il dit, l'homme garde vie. Et puis il me dit, moi-même, je n'ai pas besoin de tout ça. C'est un bluff, ça. Il dit, je ne vais pas vague. Mais le jour ça passe, pasteur, je préfère me traiter. Parce qu'il dit, pendant que je quitte l'église, là, je me fait plus mal passer. Il dit, même l'homme, moi, l'église en tête chargée, je préfère me traiter là, dans la tête chargée. Parce qu'il me fait plus mal que tout. Il te admet vraiment vrai que bon Dieu, c'est solution. Il dit, on va besoin de parler encore. Il dit, tout ça, je me connais déjà. Donc, pour lui-même, ils ont confirmation que bon Dieu a besoin pour lui-même. Pour lui repentir, pour lui ranger coller. Parce que dehors, pas bon. Et bien, on le capable tout le monde avant. Même le pile fois où on a marché clopant. Bon Dieu voulait pour nous avoir un impact sur le monde. Nous ne pouvons pas gagner. Là, nous n'avons pas un témoignage qui est solide. Mais bon Dieu, pas oublier, non. Vous comprenez ça? Parce que c'est petit, nous. Même le petit, nous fait des ordres. Il met en prison. Papa, abandonner le beau ça? Non, pas d'amour. Un père d'amour pas jamais abandonner les petites. Et un mère d'amour pas jamais abandonner les petites. Quelle est la circonstance là? En fait, nous connaissons un peu de fois parents eux-mêmes comme si ils pas comprendre. Les tout le monde là ouais nek ça sont vagabonds, fils ça sont vagabonds. Maman papa eux-mêmes comme si ils aveugles, ils pas rien. Ils remènent, pas vrai? Mais c'est comme ça bon Dieu pour moi ma voix. Donc, quand le cap privé bon Dieu rassembler nous toutes qui c'est petites li et puis l'a sauver nous toutes. Mais en attendant bon Dieu voulait pour nous un témoignage. Pour nous capable aider le monde là, connaître qui monde que Jésus-Christ. Chapitre 12, Ephraim se repère devant, repère comme ici, le gras, bien mené avec qui ça? Avec vanité,
Il faut monsieur repère de vent. Il poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. Le terme nous connaît Ecclésiaste Gomba, il dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. C'est comme si poursuite du vent. Et puis, on a plein de parce que c'est à fin. Parce que, on nous dit si son ballon qu'on a plein. On a plein de trésors. Nous mettons vent. Mais gros, c'est là, oui. Et puis, n'importe qui là, on tire peigne, n'est passé beaucoup côté. Et on te dit, pas rien. Pas rien sérieux. Si le un problème de pieds pour toutes sortes de gains, pas rien. Bon, c'est des difficultés, l'argent va faire pour rien, va faire pour. Là, ça c'est seulement nous qui devons capable de sauver là, c'est bon Dieu. Et bon Dieu, quand il prend un piège comme ça, il tend lors d'un moment qu'on est fort, et quand il le moment arrivé, faut qu'on est. Ah, c'est liberté dans le cœur déjà que c'est sauveur. Nous ça arrivé, me sorte la gonave et puis des jeunes garçons, teenagers, me sorte en tonton la gonave, et puis sorte bien mené, puis il m'a retourné. Mauvais temps, de l'eau à entrer dans le bateau, et puis s'il le ça, pour bateau, on prend pas de gaz. Négligent, il va être assez gaz, et il va pas même un voile même pour être mettre qui pour, il y a un petit voile tête chargée qui va pas diriger vrai, et puis bateau comme ça plonger. Côté m'chita, passer même dans de l'eau en mer comme ça. Et puis mon cap la prière, mon cap chanter, mon cap chaque on a fait ça on connaît. Ça a parlé tout de ça qui est passé, me c'est là, Grimel, là, t'es mourir, je ne sais pas Grimel. Tête chargée, ou même là au silence, mais ouais, tout est fini. Le moment ça, on connaît, on ne va pas penser à l'école, on ne va pas penser à la carrière, ça ne va pas prendre l'aime grand. Ben, ça va intéresser, non? On va penser ni à maman, ni à papa, c'est le seul bagage qui est intéressant. Jésus, sauvez-moi. Mais bon Dieu, mais mettez-nous dans la position ça. Mais nous cherchons, parce qu'il parle avec nous, nous pas attendre. Et me c'est là ça. Me dit Seigneur, on fait un deal. Ou à sauver et puis l'aime grand ma bon prédicateur de l'évangile. Bon Dieu dit yes. Côté mieux qu'on y a là. Non, mais ça parle avec moi déjà. Je dis que tu appel avant ça. Je rappelle ça depuis le petit monde petit. Moi avec Jeannot qui était deux petits amis qui nous étaient dans l'église épiscopale là ça. Nous étions tout petits. Nous étions dit nous tous les deux que là nous grands que nous prêtres. C'est-à-dire nous avons un leadership nous dans l'église là, c'est l'église catholique que nous dans l'église épiscopale que nous avons, c'est prêtre que nous avons, nous c'est prêtre que nous avons bien. Je dis en Jeannot c'est prêtre lié dans l'église même là. Dans l'église épiscopale là. Puisque moi j'ai quitté l'église épiscopale, moi là quand même font coup de guidon, il y a le Toben Baptiste. Donc moi même moi viens côté bien là. Mais appel là depuis un petit monde, nous te connaissons ça, nous tous les deux. Mais moi il y aurait la voix de Dieu. Eh bien, il y aurait la voix de Dieu. Bon, du côté pour le maintenant, il faut qu'on connaisse qui est monde qui est sauveur. Et c'est là, en pile fois, que moi avoir que nous pas même besoin d'aller. Si nous juste de la voix de Dieu, tout le ça pas besoin de faire. En pile fois, même bien quand on senti expérience que ça me fait, senti la gonave, il était capable grave, oui. Il était capable bien c'est l'empêche de deux pieds, moi qui me repentis, l'empêche de deux jambes, moi qui me repentis. Vous comprenez? Il était capable grave que ça. Verset 2. L'Éternel, verset 3 ou bien 2? 3. L'Éternel est aussi, parce que j'ai deux types de versets dans notre même version anglaise, version française, parce que les versets sont différents dans deux, ça va mettre tous les deux dans notre main. L'Éternel est aussi en contestation avec Judas, et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Oh oh. Songez, de qui on m'a déjà parlé? De petites, il avait qu'il était hors d'Égypte. Mais est-ce que péché a des conséquences pour petit bandit tout? Oui. Nous pas là on a l'enfer. Mais péché a des conséquences toujours. Oui. Nous faisons ça que passe à n'a récolté fruits. Hein. Même Jean avec Judas, oui. Verset 4. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et de sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Trouvé qui? Dieu, l'Éternel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Espère toujours en ton Dieu. Je vais réaliser que nous sommes dit ça là, mais je vais répéter encore. Tout ça a un rapport avec la vie d'Israël, c'est nous-mêmes. Même Jacob, là, qui a parlé là, bon, j'ai parlé d'Israël, pourtant c'est la vie de Yomon que le prend de Jacob. Parce que bon Dieu a illustré la vie d'Israël dans la vie de Jacob.
La vie de Jacob, ça le Jacob depuis le fait, il fait en tant qu'on magouilleur. Et ça m'a dit, mais moi, Jacob le dit magouilleur. Et dans magouille là, il lutter avec bon Dieu. Mais on se comprend, et puis le monde là, qu'on y a la lutter avec bon Dieu, oui. On a lutté avec bon Dieu. Même Jean, Jacob a lutté avec bon Dieu, c'est comme ça Israël va lutter avec bon Dieu, c'est comme ça nous-mêmes que nous avons lutté avec bon Dieu, pour appeler bon Dieu pour la vie, pour parler bon Dieu, pour nous lutter avec, nous lutter avec, nous lutter avec. Et puis nous pensons nous gagnons. Mais si Jacob te gagne vraiment, verset 5 là dit non, il lutte avec l'ange et il fut vainqueur. Mais s'il gagne, pour que ça le dit non, et il qui ça? Il pleura et ensuite il lui adressa des supplications. S'il te gagne dans le sens que nous pensons, bon, gagne, dans le sens que le gagne, c'est que qu'on y allait comprendre le mouvement. Qu'on y a, il fait la paix avec le Seigneur. Parce que pour ça, qui ça, bon Dieu te fait? Bon Dieu te cassé en chlé, nous avons ça? Bon Dieu te cassé en chlé. Eh bien, pour moi-même, c'est un bateau, je manque plonger, bien que je me plonger net. Mais bon Dieu est capable de faire n'importe quoi pour le ramener non à la repentance. Parce que il remet nous assez. Petit bon Dieu remet, c'est lui qui fait que ça. Les châtiers. Donc changez ça. Et bon Dieu te changer non ça. Il dit qu'on y a parlé les Jacob encore. Après lutte ça. Qu'on y a parlé qui ça? Israël qui veut dire gouverné par Dieu. C'est bon Dieu qui tape maintenant la vie. C'est plein bon Dieu qu'on va vivre qu'on y a. Eh bien, la vie de Jacob, c'est même vie ça Israël en tant que nation pour le vivre. Et c'est même que moi-même avec qu'on y a qu'on a vivre. Donc nous allons apprendre de ça. Pour ne pas lutter avec bon Dieu. Pour ne pas attendre le casser hanche non. Pour nous ranger quoi non, pour nous quitter le gouverner la vie non. Pour nous soumettre en bas volonté, le plus facile comme ça. Comme ça, et après, Israël en tant que nation, jusqu'à maintenant, il a lutté avec bon Dieu, comme ça. Hein? Je ne peux pas le casser juste dans la tribulation. Hein? Les colères, bon Dieu, déversées sur le monde, c'est juste les ça, il va le réciter. Jusqu'à maintenant, le peuple Israël a dormi toujours. Il y a un pile juif qui est sauvé, mais Israël en tant que groupe, en tant que nation, il va ouvrir toujours. Il a lutté avec l'Éternel jusqu'à maintenant. Verset 8, je crois, 7, 8, 7, ou 8 même, 8. Non, je te dis, reprendre 7 là. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Ephraïm est un marchand. Sur ça, pour si tout le peuple, c'est pas même, vraiment. Pour si ça n'a pas décrit Haïti, même genre. Il décrit Haïti, tout, regardez pour. Et il dit non. Verset 8, Ephraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses, mauvaises mesures, bah oui. Il aime à tromper. Ephraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, parce qu'il m'a volé, bah oui. Mais c'est entièrement le produit de mon travail, ça qu'il a dit. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sur des tentes, comme dans un jour de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Alors, je m'a parlé longtemps, mais non pas attendu. Verset 12. Si Galad n'est que néant, ils seront certainement anéantis. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal. Ils parlent dans le temple en Biophel et religion qu'ils ont fait. Aussi, leurs hôtels seront comme des monstres de pierre sur les sillons des champs. Ils ont crasé. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. En parlant d'Israël, Jacob, la personne d'Israël, Jacob. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Ephraïm a irrité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Nous te dit que le péché a des conséquences. J'ai noté dans le verset avant. Nombre 32, 23, c'est un verset qui illustre ça. Si vous ne faites pas ainsi, ou bien en d'autres termes, Jean bon Dieu m'a dit, si nous ne pas faire ça, bon Dieu m'a dit non. Jean bon Dieu m'a dit non, son péché contre l'Éternel. Nous connaissons péché, c'est juste qui juste dit désobéir, ça bon Dieu m'a dit non fait. Et ça péché. Et le non-péché, qui ça dit non, sachez que votre péché vous atteindra. Péché va besoin non. Et ça qu'elle dit non là. Et dans verset 5 là, nous te voyons que nous pas qu'à gagner un bon Dieu vraiment. C'est hanche nous cap casser. Seule victoire que nous gagnons, c'est le que nous faisons la paix avec elle, le que nous acceptons le plan qu'il gagne pour la vie non. Et bon Dieu voulait pour nous repentir. Verset 6. Il dit non, toi reviens à ton Dieu. Pour qui ça? Bon Dieu voulait sauver, il voulait sauver, il voulait pour nous vivre plan que le gagne pour la vie non. Son meilleur plan que nous sommes capables de gagner pour la vie pas non. Bon Dieu connaît que si nous poursuivons sur le péché, c'est la mort. Mais bon Dieu veut faire nos grâces. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie
éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous te dit que le texte là, il décrit Haïti. Qui me lit pour nous, qui ça que me lit dans un livre dans semaine là, un livre que m'a appelé c'est m'a font bon travail sur leadership qu'on y a quelques livres leadership qui a écrit que m'a appelé pour l'instant ça là. Il y a un livre ça qu'on a appelé c'est un livre qui est écrit par un pile leader haïtien dans colloque qui a été fait quoi ça l'année dernière ou bien 2 ans de cela. Livre là il est nous avons une photo, livre là, il y a quelqu'un qui a gagné. Nous avons ça, quelqu'un, réflexion théologique sur l'intégrité dans le contexte haïtien. Nous avons plusieurs livres comme ça, sur l'intégrité, sur bonne gouvernance, sur un bon leader évangélique qui fait les. C'est un projet qui est sponsorisé par Compassion Internationale, Tiofan qui est de nous là. Et il y a un paquet de livres comme ça qui ont préparé pour montrer mes problèmes payants. Et qui ça qu'on a fait pour ça en tant que leader. Je vais vous un passage que un docteur Charles Romain Poisset écrit dans le livre ça. Un passage qui dit non. L'haïtien que vous êtes et que nous sommes, à part sa nombreuse qualité que nous gardons d'énumérer présentement, est, et qui s'allie, l'haïtien est, combinard, magouilleur, rusé, tricheur, corrupteur, corrompu, manipulateur, flagonneur par moments, il aime le faux fuyant, pratique la double morale, la culture du marronnage. L'homme haïtien prend plaisir à emprunter des chemins détournés et de travers. Des pères et des mères malhonnêtes falsifient les carnets scolaires de leurs enfants. Le détaillant haïtien donne de fausses mesures. La madame Sarah falsifie les marmites de riz, de millet et de pois Congo, de pois inconnus. Paysans et planteurs déplacent les bornes des propriétés. Il en est de même des propriétaires des maisons avec la complicité d'arpenteurs sans scrupules. À longueur de journée, l'homme haïtien pille, vole, dérobe, entasse, calcule et s'adonne à la raquette. Haineux et rancunier, il fait montre d'une grande absence de souci du bien public. Il perd le sens de la réconciliation, ne voit que l'aujourd'hui de la vie et ses intérêts personnels. C'est 2-3 pages que le gars comme ça qui décrit l'homme haïtien, il veut décrire côté le sorti, il va un peu l'exemple pratique de ça. C'est là que nous y est. Pour ça que nous lit. Maintenant, il est facile pour avoir haïtien pour admettre que nous sommes pécheurs, si nous sommes sincères avec tête nous. J'en ai vu votre. Non, il faut nous admettre que nous sommes des pécheurs. Donc si bon Dieu offre nous, on prend le salut, si nous pas prendre, nous c'est plus gros égaré qui existe sur terre ça. D'ailleurs, nous connaissons Transparency International, toujours classé Haïti comme un pays qui est plus corrompu dans le monde. Nous connaissons ça. Et après, en 2011, je crois, il était le pays qui est plus corrompu dans le monde là. Il y a un petit progrès, il dit qu'il fait qu'on y a, il est peut-être en 3e position dans ça qui est plus corrompu. Mais c'est dans la première position que nous sommes. Donc nous sommes capables d'admettre que nous sommes péchés. Nous sommes capables d'admettre que ça, bon Dieu a décrit Israël là, que nous sommes capables de nous-mêmes en tant que nation. Et bon Dieu voulait pour nous repentir. Ça fait nous avons un appel à la repentance dans verset 6, je crois, il dit dans verset 7 et 3, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice. Pourquoi une repentance, pour moi, ma voix, pas qui facile. C'est même gens là, mon gain 10, 20 ans, 30 ans à l'église, et puis qui ont une fausse doctrine, qui dit qu'il faut le faire fort pour le sauver. Une fausse doctrine liée. Mais leur gain 20 ans, 30 ans avec ancré dans eux-mêmes. Faire le sortir qu'on n'y a pas facile, non? Et bien c'est même gens tout, le mois avant, depuis une petite, nous avons dégagé nous, parce que nous connaissons dégager pas péché. Bon, vous comprenez? Qu'on y a fait, nous connaissons ce péché, ce n'est pas facile, non? Moi, je connais depuis une petite, moi, je me sens ma goye, moi, je ne pas cacher ça, parce que c'est une vérité que lié. En même temps, c'est un très précoce, dans le sens que je suis très éveillé. On dit, l'homme a 12 ans, c'est moi qui ai des mamans bâti pour mes cahiers, moi qui ai aidé le bâti. 12 ans, je suis dicté. Je prends quelques calottes, comme si mon fréquence, ça pas, comme parce que je connais ça bon, je dis que pas faire comme ça, ça va. On va, c'est moi qui acheter tout matériel de construction carrément flambé. Pour maman, pour le bâtiment, 12 ans de gain. Margin d'où? Donc, avant 12 ans et après 12 ans, tout le la carrément c'est moi qui faire. Mes grand frère, mes grand soeur, c'est moi comme l'école mal payé pour eux. Je ne sais pas, non? Et courant la carrément c'est moi qui paye, l'eau la carrément c'est moi qui paye. Margin d'eau, impôt locatif c'est moi qui paye. Bon, 300 seulement capable de monter, l'aime dans ma gouille parce que quand ça passe dans la ça va vrai. Ou pas jamais payer impôt locatif en vrai. Ou aller dans la caille avant, s'il reste 100 doué,
On prend les deux la fois payer 50 et puis reste 50 la moitié. On prend 25 pour les 25 pour vous. Vous comprenez? Moi, là, quand même, on fait même bagarre. On va dans IDH. On fait tout bail ça. Tout le monde. On fait tout. D'ailleurs, je ne vais pas payer un locatif chaque année. Je vais attendre comme la plus gros. Autant de 2-3 ans passés pour qu'on blanc haut. Pour me dire, maman, on doit tant qu'on y a. Vous comprenez? Qu'on y a, on doit tant. Ou dans le cahier, on doit tant. Il y a bon papier qui doit tant. Pour dire, maman, il y a tant, malé, et puis nous faisons moitié-moitié. Moi, avec mon nom. Vous comprenez? Tête chargée, oui. Tête chargée. Et l'offre est levée comme ça. Vous faites tout vous, vous brasser, oui, et brasser moi, le konya. Et puis, konya pour la Bible de brasser, pas biblique, non? Konya, même le konya, ou pas fin brasser, mon quand on tendance faire. Mais quand tu comprends? On n'a pas fini pour sortir dans le système. C'est pas Jean Yon. Il y a un monde qui dit que ça accepté le Seigneur, mais là, il dit ça, il va quoi accepter le Seigneur. En fait, il était dans la prison, dans le pénitencier. Mon ça, il dit ça, il dit parole ça. Il était envoyé un message, by Calvary. Il dit, moi, nous voulons l'église, dit études bibliques, bagaille sur Bob, et nous pensons que Haïti va changer. Il dit, études bibliques pas changer Haïti, non, c'est gros bout d'études bibliques rec. Il connaît. Il dit, si nous connaissons ce béni soit l'éternel, alléluia, et tout pendant la caille, bien fini, il dit, eh bien, nous faisons commencer à dire alléluia, béni soit l'éternel. Et moi, ça va même chrétien qu'on a dit ça. Je dis, je me dis, bon Dieu, merci, il a accepté le Seigneur pas dans la grande prison. Donc, nous avons souhaité lui-même, il met tête dans le bout d'études bibliques, rec. Et c'est vrai, pour moi, avoir. Parole, bon Dieu, un travail pour le faire. Pour des choses qu'on se bagaille dans moi, dans nous-mêmes. Bon, peut-être plus dans moi, peut-être, je connais beaucoup, mais je connais un pile bagaille. Bon Dieu, des choses en pile bagaille dans la vie, pour le mettre camper côté, moi, camper là. Parole, bon Dieu, marché. Et moi, je suis Jean Pasteur, si je me Isaïe 55, verset 11. Parce que je me dis toute excuse qui gagne dans le monde là. Mais l'homme lit Isaïe 55, verset 11, et puis je regarde Vim, je connais bon Dieu guérison. Il dit les paroles, les sortent de dehors, il ne va jamais tourner vide. Il toujours accompli sa cœur désiré. Et je regarde Vim avant, et Vim, je dis, je me dis parole, bon Dieu, marché vraiment vrai. Et il me dit si parole, bon Dieu, marché, je n'ai pas même besoin de faire commentaire. Juste lis chapitre de la Bible by monde qui dit parole, bon Dieu, accompli dans la vie, monde, ça que l'accompli dans la vie, pas maintenant. Parce que parole, bon Dieu, marché. Mais comme monsieur dit, c'est beau des titres bibliques qui n'ont besoin qui ça? Rec. Verset 1er, chapitre 13. Lorsqu'Ephraïm parlait, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël, mais il s'est rendu coupable en par Baal et il est mort parce que péché gain, conséquence. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. En d'autres termes, c'est comme si il a fait macaquerie avec bien matériel. Il n'a pas fait même genre pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas prendre un corps pour nous fonder, pour nous faire des idoles. Mais nous avons acheté des idoles. Nous avons fait macaque avec l'argent, même avec Israël avant. Verset 3. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Même chaque note, ouais, des vents, bah oui, c'est vent qui a passé. Comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Ou quand la fumée passe dans la fenêtre, après on va regarder dehors, chercher l'eau, bah ouais, il n'y a pas besoin de rien. Verset 4. Et moi, je suis l'Éternel. Chaque fois que Dieu dit ça, son mari qui vient l'eau, il dit je suis l'Éternel. C'est pas contre qui nous-mêmes si on vend, moi loup moi-même. Moi loup. Nous avons fait confiance. Nous avons mis confiance dans moi-même. Verset 4. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Un paquet de bagarres, il dit là. Il dit pas que l'autre sauveur, c'est seulement qui est l'Éternel, bah oui. Eh bien, et Jésus-Christ. Pourquoi il dit sauveur? Nous avons un problème là, bah oui. C'est ou bien Jésus-Christ son menteur, ou bien lycée l'Éternel. Et moi, je crois que lycée l'Éternel. Pas de même mesure avec. Son seul là dit on s'ouvre le gouvernement lui-même pas ça dans Isaïe 43. Nous va oublier pour aujourd'hui, mais l'Isaïe 43, ouais. Bon Dieu, ferme. Pas gain l'autre sauveur. Pas gain l'autre monde qui prédit. Pas gain l'autre monde qui sauve. Pas gain l'autre monde, c'est seul l'Éternel. Donc si Jésus-Christ lui-même, il vient, il prédit, il sauve, c'est l'Éternel que lié. Regardez le verset qui montre ça dans Luc chapitre 2 verset 11. Il dit non, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né qui? Un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'est Jésus-Christ, c'est sauveur. 1 Timothée 2, 3. Cela est bon
et agréable en devant Dieu, notre Sauveur. Oh, Dieu c'est Sauveur, Jésus-Christ c'est Sauveur. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ c'est qui ça? C'est qui est-ce? Dieu. Dans Luc lui dit non, c'est Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 2, 3, il dit non, c'est Dieu qui est Sauveur. Ça veut dire c'est même pareillement. Parce que la Bible dit non, pas qu'un deux sauveurs, son seul gain. Important pour nous-mêmes. Dans 2 Timothée 1, quand il verset 1, on prend 4 comme exemple, 2 Timothée 1, 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Sauveur, nous, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. L'évangile, non la vie, il rend avoir nos vies immortelles. Qui fait ça? Sauveur, nous, on fait ça. Qui est-ce qui Sauveur, on fait ça? Jésus-Christ. On a dit, bon, c'est Paul qui a parlé. Maintenant, Luc, c'est Luc. Timothée, c'est Paul. Et parler seulement. Pierre, parlez tout. 2 Pierre 1:1, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Pierre te connaissait Sauveur, tu avais coulé sur la terre. Donc, je t'ai souhaité que vous preniez ça bien. Verset 5, Osée 13:5. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Oh oh. Ça n'est pas grave, il dit là. Verset 6 là. Moi, prends, on va camper soin, dans le désert, en terre aride. Ah ouais, je dis, pas avec soin. Mais quand il y a les ventes plein, leur fin rassasié, ça crive leur foi marcher bien, matériellement, cœur vin enflé. Et puis, oubliez bon Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 4. C'est pour la première fois dans la Bible que bon Dieu m'a demandé pour remettre. C'est dans Deutéronome chapitre 6. Première fois. Avant ça, dans la Bible, pas jamais bon Dieu dit pour remettre. Non, il va dire bah ça. Et première fois, il dit ça. Il dit tu aimeras, écoute Israël. C'est ça, nous les un peuple Israël, juif, le Shama, le grand Shama. Ça veut dire c'est le plus grand commandement qui a existé pour eux-mêmes. Le Shama. Ils disent dans la prière tout le temps, les après-midi, en de prière. Il dit écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Pas gain l'autre, pas vrai? Pas gain l'autre, son seul la gain. Songez ça. Et puis il dit non, il dit ensuite, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pourquoi ça, moi, je dis ça? Dans Deutéronome, c'est chapitre, c'est livre qui décrit la vie d'Israël avant qu'ils entrent à Canaan, pas vrai? À Canaan, par gain prospérité matérielle. Il y a quitté des déserts là qu'on y a, pas gain malmené encore qu'on y a. Bon Dieu dit nous pas habiter caille que nous pas bâtir. Nous pas manger nous pas planter. Lait avec miel qui synonyme richesse pour couler dans le pays ça. Et nous vraiment vrai qu'on côté arrivé avec roi Salomon, c'est le pays plus riche qui existe sur la terre. Il dit l'eau en Israël là ça c'est coué roche dans la rue. Tellement riche. Et puis ça arrivé après Salomon tout bagaille fini tout. Cœur enflé, bon noir, l'aise droit, besoin bon Dieu, l'aide de un problème, besoin bon Dieu, qu'on y a tout bas fini. Ça c'est tendance moi m'avoir tout. Et même madame de faire tout, l'aime quitter bateau en lagona, bon Dieu vient sauver. Et puis comme si me dit bon Dieu, ah était bête tafia, ouais. Nous qu'on bail bête tafia, pas vrai? Et me dit c'est bête tafia. Je dis bête tafia c'est un sourire qui était tombé dans un bidon clairin. Et puis l'a noyé. Et puis il a un chat dans ta couille d'elle, et puis il tombe dans le bidon clairin, et puis le chat là sauve-moi. Chat là dit mais si m'ralo, ou pas quitter manger, ou pas courir. Il dit oui, tant pour me noyer dans le clairin, préfère essayer de manger. Au moins on va la femme là, ou manger, ou satisfaire. Et puis chat là dit ben OK. Chat là pour un bois, il mettait dans le clairin, et puis sourit là nek passé, il volait dans le fer de lui. Il dit monsieur sauf là, ou te faire une promesse quoi quitter manger, me dit ah mon cher, quand tu te m'te m'a ben dans ta fia, ou ta geta ouais son bête ta fia. Comment c'est pas bon causer. Donc ça me dit bon Dieu, il dit m'a dit bon Dieu comme ça c'est bête ta fia mais tu sautes dans bateau moi m'a vivre la vie moi. Moi connais que en pile fois l'aime coucher le soir, bah ça l'a tout monter. Je dis, quête, monsieur, pourquoi ça me dit ça? Parce que là, tout le monde, bon Dieu, va jouer d'abord. Au lieu de faire promesse, bah là, tout le monde, je me coucher. Tout chant que papa me montrer, le temps qu'on faire évangélisation dans le plateau central, yo tout a monté dans la tête. Même les mettre des musiques, m'attendre des musiques, oh, pas faire ces chants ça, yo dans la tête, moi. Comme si yo tout manteau.
Jusqu'à ce que vous faites ça, bon Dieu, mando là. Parce que bon Dieu pas dans jouet lui-même. Bon Dieu pas dans jouet. Non. Bon Dieu dit nous remèl. Le bail a marché pour nous-mêmes, nous tendance pour nous oublier. Même apprendre ça. Ça qu'on fait qui bon succès dans le foyer. Ça qu'on fait bon succès à l'école. Ça qu'on fait bon succès dans la carrière. Ça qu'on fait qui biblique, qui spirituel, qui fait bon Dieu plaisir, qui fait bail marcher pour eux. Mais pour ça pas continuer à faire les pas de bail marcher pour venir bien marcher de jour. Faut venir bien marcher. Par contre, vous comprenez ça obligé l'or ils vont côté dit bon là. Bon Dieu son Dieu éternel lié. Ça veut dire ou qu'à aller dans l'autre dimension de joie avec elle, continuer faire ce que tu faire, Jean t'a fait là. Pour bon Dieu continuer bénir, pour lui continuer avancer avec elle, pour continuer à faire un impact sur le monde ça. Verset 7. Je serai pour eux comme un lion, songez ça pas vrai? Comme une panthère. Je les épierai sur la route. Moi, je crois que panthère, c'était, si je me rappelle, c'est symbole Assyrie. Donc, en attendant, bon Dieu a utilisé l'autre nation pour punir. En attendant que le lion vienne. Un lion, c'est des symboles Babylone. Je les attaquerai comme une ours. Donc, ni lion, ni panthère, ni ours, c'est symbole toute nation ça que nous avons dans Daniel, vous songez ça? Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a volé ses petits. Nous connaissons l'homme bête ou prend Timon, genre méchant, bah ouais. Et un ours, son bête qui est déjà méchant déjà, pour voir les petites lignes encore. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, je les dévorerai comme une lionne, les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi. Ça, on gros bagarre, il dit nous là encore dans verset 9 là. Qui ça qui cause ruine nous? Parce que nous, contre bon Dieu. De beau contre bon Dieu, c'est malheur. C'est malheur. Contre celui qui pouvait te secourir. Verset 10. Où donc est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges au sujet desquels tu disais donne-moi un roi et des princes? Nous parce que nous avons une relation avec roi, mais nous avons un problème qu'on y a. Mon malade qu'on y a, faire roi sauve. Par contre, vous comprenez? Mais bon Dieu lui-même dit qu'à secourir dans quelle que soit la situation lui-même. Verset 11. Je t'ai donné un roi dans ma colère et je l'ôterai dans ma fureur. Songez peuple Israël, bon Dieu dit nous pas besoin de roi, c'est moi roi non. Il dit non Seigneur, tout peuple gagne roi, pas non roi pas non. Et bien bon Dieu dit c'est dans la colère que le débat roi. Et ça nous les volontés permissives de Dieu. Comprendre? Et ça peut être pile fois. Comme si nous étions bon Dieu dit non pas bon nous insister Seigneur, c'est semblé. Bon Dieu capable dans la colère les tout. Mais vous comprenez? Même avec Israël. L'État d'Israël n'a pas besoin de roi. C'est moi qui roi, nous m'a gouverné. Israël dit non, pas nous un roi humain. Il faut nous un roi pas nous. Qui sera ce bon Dieu au Saül? Mais il dit avant ça, le nous un roi fait un esclave, il l'a exploité. Nous lui tout ça roi va le faire. Il dit ça fait pas nous roi. Tout peuple gagne roi, nous besoin même avec tout peuple. C'est comme ça pile jeune qu'on y a. Au Seigneur, nous besoin avec tout le monde ça. Nous pas cool. Moun prend comme si nous même c'est chrétiens non pas cool. Mettez-nous cool avec tout le reste monde l'école là, même avec tout le reste monde l'université. Mettez-nous cool même avec le reste monde dans le monde là. Vous dites pas quoi vous voulez aller là non, oui Seigneur, et là nous voulons aller tout. Mettez-nous cool comme ça tout. Et bien dans colère bon Dieu mettez-nous cool comme ça. Mais c'est pour malheur. Vous comprenez? C'est pour malheur non. Pas insister pour nous faire ça qui pas dans la volonté bon Dieu. Verset 9. 12. L'iniquité des foyers m'a gardé, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celles qui enfantent viendront sur lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Mais verset 14 c'est très important. Malgré toute bagarre négative, ça, qui ça bon Dieu dit, je les rachèterai. Il n'a pas dit je les achèterai, non? Ouais, gon R, bah oui. Rachèterai. Ça veut dire, nous t'es pour moi déjà, oui. C'est nous qui faisons ça, pas ça. Et racheter nous côté nous. J'en ai dans le commencement du livre. Et après, nous prostituer tête nous. Ils vendent nous dans l'esclavage. Tant qu'on a fait des ordres, bon Dieu, allez là, qui ça le fait, il dit oser aller, racheter, tourner la caillou. C'est pas lié, nous pas plaguer. Verset 14, c'est une consolation que lié pour nous. Quel soit côté que nous connaissons que bon Dieu est capable de ramener nous à la repentance. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Belle bagaille pour moi avoir. Et bon Dieu dit, il parle de ça. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Ephraïm a beau être infertile au milieu de ses frères. Le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera au désert.
desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits enfants seront écrasés et l'on vendra le ventre de leurs femmes enceintes. Et donc on a ça à réaliser vraiment vrai. Avant la captivité à Babylone, Assyrie qui est écrasée. Après ça, Babylone écrasée. Après ça, nous même leur retourner sur la captivité à Babylone, nous étions dans Daniel. Comme si Israël vient donner marche-pied monde là. C'est comme si tout le monde a fait la guerre qu'on y a sud et nord et puis Israël dans mi-temps. Et là, pour passer son route qu'il vient. C'est crasé, brisé. Pour ça, parce que yo abandonné l'Éternel des armées. Bon Dieu m'a dit non pour nous repentir, non. Pour nous retourner. Il n'est pas plagué nous les mêmes. Il n'est pas plagué non, non. Il n'est pas plagué non, mais il faut nous repentir. Il faut nous repentir. Je ne t'ai pas parlé tout à l'heure dans le chapitre 17, Apocalypse 17 et 18. Ou capable l'église et puis ou pas camper soin avec bon Dieu. Nous à l'église, pas camper soin. Nous à l'église, pas camper soin. Nous à camper là, parler pas camper soin. Faut que nous fassions ça, bon Dieu, demander pour nous faire. Les peuples Israël, pendant tout ça qu'il a fait, il était toujours dans la religion. Il a sacrifié aux idoles, il a jeûné. En pile jeûne en Israël dans l'époque là. Nous, ça en Haïti qu'on y a adoré. Toute la journée qu'on jeûne ici. Mais est-ce que jeûne ça, c'est ça bon Dieu m'a dit? Ou bien est-ce que c'est à faire pas qu'on a fait, à faire pas non qu'on a fait? Ésaïe 58 dit non. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ésaïe 58 verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est bon Dieu pour dire que ça prend plaisir. Et que ça dit non? Il dit non, lever chaque matin, allant jeûne 7 h du matin jusqu'à soir, et puis il fait 40 jours jeûne, fait 70 jours. Ah oui, ça le dit là? Non. Il dit non, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de l'esclavage, de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Pas faire monde passer misère, pas exploiter le monde. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Pas mettre quelqu'un dans code pour exploiter. 7, Isaïe 58, verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Nous allons même jeûner. Bon, tu vas nous former le jeûne là. Nous allons jeûner chaque jour, oui. Partager pain avec les gens qui grand goût. Et faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile, les gens qui n'ont pas de caille, bah au morceau dans Portland. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Maintenant qui jeûne, bon Dieu prend plaisir. C'est clair là. Et bien, le mettons un rat blanc sous vous, marrer tête, on va dire ça. Mais jeune, bon Dieu besoin. Mais jeune que le mandé non. Et bon Dieu dit, le ça, son repentance que lié, et le ça, n'a pas assurance que moi couvrir nous dans grâce, moi Jean verset 14 l'an dit. Là ça nous m'a racheté de la puissance du séjour des morts et m'a délivré nous de la mort. Verset ça, Osée 13, 14, nous venons dans 1 Corinthiens 15, 55. C'est le même Paul dit, prend encore, il paraphrase dans 1 Corinthiens 15, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, une victoire, la croix de Jésus-Christ, notre victoire sur la mort. Premier, ça le fait pour nous, c'est la mort. Il nous la vie éternelle. Mais nous notre victoire d'aujourd'hui, c'est le péché. Pendant que nous n'en cherchons ça, tendance naturelle, nous se fait pécher. C'est naturel, non? Mais nous sommes capables de demander victoire. Nous disons, Seigneur, bonne victoire. Les moments de tentation, nous sommes capables de demander victoire pour nous ressaisir nous. Victoire sur la mort, victoire sur le péché, victoire sur la chaîne, non? Qui pas jeûner, j'ai demandé pour nous jeûner, hein? Qui pas séparer pain avec l'autre monde, qui pas séparer carne avec l'autre monde, qui pas séparer vêtements avec l'autre monde, qui pas même monde vrai. Nous ne pouvons pas condamner tête non, ou pas même monde, je dois même monde, pas condamner tête. Réclamer victoire en Jésus-Christ pour capable de remettre monde façon que bon Dieu remet monde matin, il fait tout le monde par liste de prière. Nous toujours mon premier dans la liste de prière, par contre c'est non connaît mais c'est numéro 1 de bail qui ça le dit. Qui est-ce qu'on qui requête de prière numéro 1? Qui est-ce qu'on a? Exactement. Leader pour l'église là. Ouais, Marcel connaît ça. Leader qui peut émerger pour remplacer là. Leader, ça me demande comme numéro 1. Mais numéro 2, il te va dire personnel tout. Mais c'est pour moi être focus pour me capable de remettre mon plus. Focus sur Jésus-Christ pour me remettre mon plus. Et ça qui son secret extraordinaire. Tout ton carré remettre mon, on va jamais manquer dans la vie ça. Marquez ça là. Tout ton carré remettre mon, on va jamais manquer rien.
Nous sommes l'église qui est très généreuse avec l'autre ministère. Nous ne pas des détails, mais nous sommes l'église qui est en pile l'autre ministère. Nous sommes très généreuse. Je dis à quelqu'un qui a posé une question sur ça. Je dis que, bon, je suis capable de dire motif là, les pur, les impurs, tout. Je dis comment le pur, les impurs là. Je dis, bon, et ça m'a demandé, non? Pour nous, il y a un supporter l'autre. Donc, il y a un supporter l'autre. Même si un petit motif qui est impur, tout. Je dis, bon, ça y est. Je dis, bon Dieu dit, mon cap bail, pas jamais manquer. Eh bien, au bail, il faut quoi ça parle, bon Dieu dit? Eh bien, au bail. Je dis, bien, ça pas impur, tout, non? Ça impur toujours, tout. On dit, mais motif n'a pas fait les clanettes. On t'a un méga au bail. Bon Dieu, au bail, on pas jamais manquer. Eh bien, nous ne parlons jamais manquer, non bail. Quel que soit ça que bon Dieu l'a gagné, mais nous avons ministre ça. Quel que soit ça qu'on l'a gagné, boîte ça. 10% là-dedans au moins sortir aller dans l'autre ministère. Je ne vais pas dire aller des gens dans l'église, non? Les gens dans l'église va aider là-dedans tout, oui. Mais 10% à l'autre côté, net, l'autre ministère pour nous aider. Parce que bon Dieu dit, l'autre, on ne va jamais manquer. Donc, remet monde, c'est un gros secret que lié pour moi-même avec vous. Reste verset, c'est juste un appel à la repentance. On a plus lu que nous faisons commentaire. Parce qu'avec bon Dieu, dernier appel là, c'est toujours repentance. Bon Dieu toujours bon dernière chance. Mais si nous ne parlons pas, ce n'est pas faute bon Dieu, non. Pas de monde qui parle de l'enfer, qui parle rendre bon Dieu responsable. Vous comprenez ça? Pas de monde tout cap mal mené dans la vie ça pour rendre bon Dieu responsable. Tout mal mené non, c'est volonté bon Dieu ne pas faire. Quelqu'un qui dit mais m'a fait volonté bon Dieu, mais faire volonté bon Dieu, c'est faire rituel, faire religion, il va comprendre ça volonté bon Dieu, non? Moi dit pour jamais gêner, mon dit pour jamais gêner. Allant jeune avec dans Isaïe 58 pour essayer de gêner vraiment vrai. Vous comprenez? Ou bien c'est pas religion mon a fait, c'est pas un rat blanc mettre soulier puis la monter descendre dans toute qualité côté gain jeune sur la montagne sur en vallée tout côté pas connaît. Et puis parce que c'est bon Dieu l'a fait plaisir puis la tant de bénédiction. Mais il faut faire les par rapport à parole bon Dieu et ça parole demande bon Dieu pour nous faire. Et ça bon Dieu demande pour nous faire pour nos jeunes bénédictions. Israël verset chapitre 14 verset 1er. Israël reviens à l'Éternel ton Dieu car tu es tombé par ton iniquité. Iniquité, nous connaissons ces péchés qu'on fait, même lorsqu'on connaît ces péchés liés, bah oui. Et ça, iniquité, nous connaissons son péché, fait quand même. Donc, bon Dieu dit, non, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Si mon Dieu dit, non, reviens, c'est bon Dieu qu'on est prêt pour le pardonner, non, bah oui. Il est prêt pour le pardonner, verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, qui ça bon Dieu? Pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Encore, le dit non qui? Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Nous fait louange plutôt. Au lieu de faire ban parlant pile, ban crasé, comme parce que ça va faire pour vous. Nous plus de gloire. Nous glorifié non. Verset 3. La Syrienne ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Ouais, Jean, bon Dieu, facile. Nous faisons toute qualité de bagaille pour pécher, nous avons dévoré nous, et puis nous juste repentir, et ils vont dire que nous avons oublié toute bagaille lui-même. Bon Dieu, que nous avons oublié, il n'a pas donné nous. Colère, nous avons détourné, colère, détourné contre nous. Il dit, verset 5, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront et il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai. Je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Il n'y a pas besoin de chercher dans le monde là. Il n'y a pas besoin de faire dégager par péché. Verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Ça n'a pas besoin de dire, non? Bien vrai. Plan bon Dieu pour nous-mêmes, c'est bonheur, non? Et bon Dieu prêt pour le recevoir repentance, non? Pour le commencer avec nous à zéro et pour le bénir, non? Bon Dieu prêt pour le bénir, c'est un business guérison, c'est un business repentance, c'est un business pardon, c'est un business pour faire nous vivre une vie meilleure que lui. Ouais, tout ça le décrit pour Israël. Israël dans plan, l'Israël repenti, l'Israël à vivre parole bon Dieu, c'est bénédiction qui tombe. Donc bénédiction, même Jean péché a des conséquences. Mais obéissance à la parole de Dieu tous les mêmes,
Il y a un bénéfice extraordinaire. Et c'est ça, bon Dieu a dit là. Amen. Notre Père Céleste, nous remercie pour parole. Nous connaissons, Seigneur, nous entrons dans bien des détails qu'on ne peut pas nous rentrer là-dedans. Nous faisons des choses qui ne sont pas conformes à la volonté. Nous désobéissons à la parole. Nous avons une nature, Seigneur, qui sont en lutte constante pour nous-mêmes. Une nature de péché. Mais après-midi, Seigneur, nous, même si nous sortons dans la parole, nous voulons retourner venir. Pour nous demander pardon pour faute, pour iniquité. Nous demandons pardon pour désobéissance. Nous demandons pardon, Seigneur, pour mauvaise parole que nous disons, pour mauvaise action. Pour façon, Seigneur, que nous avons jeûné qui n'est pas conforme à la volonté. Et nous voulons, Seigneur, faire un retour vers nous-mêmes. Le Dieu de bénédiction, de compassion, qui est là pour bénir nous, qui est là pour diriger nous, pour aimer nous, pour sauver nous de la mort. Nous nous remercions, Seigneur. Aidez-nous pour nous vivre plan qu'on gagne pour la vie, nous, plan qu'on gagne en son plan de bonheur. Dis-nous ça, Seigneur. Dis-nous dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les plans que j'ai formés sur vous, plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un monde, Seigneur, qui peut même entamer plan ça, qui peut même faire la paix avec eux, qui peut même, Seigneur, admettre que c'est des pécheurs, qui peut même croire que tu viens mourir à la croix pour payer des péchés. Nous prions dans le moment ça, Seigneur. On va aider pour repentir, pour remettre la vie dans le cœur, sans bruit, sans compte, sans religion, sans rituel. Avec un cœur qui est sincère. Et nous tous, Seigneur, nous prions, nous onction Saint-Esprit pour nous vivre une vie qui est digne de la présence du Saint-Esprit dans le cœur. C'est prière dans nos prières, dans nos petits de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.